Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est un peu particulier. Je vais pas t'expliquer comment faire quelque chose ou une de mes philosophies particulières. Je vais juste te présenter un petit peu mon étagère de tarot. Je te fais cette vidéo aujourd'hui tout simplement parce que, notamment avec le confinement, j'ai acheté pas mal de nouveaux tarots tout récemment et j'avais vraiment envie de te partager un peu où en était ma collection, ce que j'avais, ce que j'avais déjà en ma possession, pourquoi j'avais fait tel et tel choix, pourquoi j'étais pas non plus dans une surabondance de tarots, euh, pourquoi aussi, enfin ce qui me manquait, ce que j'avais envie d'acheter en plus de ceux que je possède déjà. Donc oui, effectivement, tu peux le voir en tant que tarologue professionnel. J'ai pas une collection qui est super énorme. Je connais des tas de tarologues pas pros qui ont une collection bien plus abondante que la mienne. Euh, donc déjà, à quel moment est-ce que moi je vais faire un nouvel achat concernant un tarot? Déjà, j'ai, comme la plupart d'entre vous, j'imagine, une petite liste d'envie des tarots sur lesquels j'ai un peu flashé, on va dire. Et ensuite, moi, ce dont j'ai surtout envie, c'est d'avoir une collection ou une bibliothèque de tarots qui soit complète, qui soit cohérente. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'avoir plusieurs tarots qui vont se ressembler, plusieurs tarots sur la même thématique, plusieurs tarots qui vont me parler exactement de la même façon. Si j'avais envie aussi ces temps-ci de faire des nouveaux achats, c'est tout simplement parce que mon entreprise progresse aussi, donc j'avais envie de faire progresser ma collection de tarots à la mesure de mon entreprise. Et puis très honnêtement, j'avais juste envie de me faire plaisir, j'avais envie de m'offrir des tarots comme récompense du travail que j'accomplissais moi. C'est aussi une façon de moi m'auto-congratuler. Donc voilà, il y a aussi un aspect très achat-plaisir, hein, clairement. Et en fait, là où j'aime aussi avoir un nouveau jeu de tarot, c'est parce que un nouveau jeu de tarot, ça m'ouvre toujours une nouvelle perspective sur le tarot. Donc ça me permet toujours d'en apprendre plus ou d'apprendre d'une différente façon. Ça me donne l'opportunité parce que en général, quand je reçois un nouveau jeu de tarot, je commence assez immédiatement à tirer avec, pas à tirer pour d'autres personnes, mais juste pour moi. Et vu que je connais pas le jeu, ou en tout cas mal, ça me donne vraiment l'opportunité d'être désarçonnée par la vision d'un certain artiste sur certaines cartes ou sur certaines philosophies du tarot. Donc je me laisse un peu volontairement être désarçonnée parce qu'en fait, quand j'ai un jeu que j'utilise depuis très très longtemps, que j'exploite depuis très très longtemps, j'y imprime quelque part mes perceptions, ma personnalité, mes interprétations des cartes. Et du coup, quelque part, ça devient un peu sans surprise, ça rentre tout doucement vraiment dans ma zone de confort. Et du coup, je peux m'en servir très bien comme jeu doudou, comme quelque chose qui va me faire plaisir, qui va me réconforter. Mais ça vient rarement soulever des choses hyper dérangeantes. Donc, je vais juste passer en revue toute mon étagère et je vais te dire un petit peu les tarots selon leur genre. Ce que j'appelle genre, c'est les tarots de Marseille, tarot de Thoth et tarot Rider-Waite-Smith, d'accord? Et tu verras qu'il y a une grande majorité tarot de Rider-Waite-Smith. Enfin, c'est assez cohérent vu que de toute façon, c'est avec ça que je travaille, c'est ça que j'enseigne, etc. Donc déjà, ici, on se retrouve avec 4 tarots qui sont les tarots, on va dire, de base. Il y a mon Thoth, il y a le Rider-Waite-Smith, je l'avais sorti de sa pochette parce que j'ai déclingué la pochette carton, donc c'est une pochette tissu, mais c'est le Rider-Waite-Smith, je te le sors pas. Je pense que tu sais à quoi ressemble la Rider-Waite-Smith. Tarot de Marseille, tout simplement, celui de Jodorowsky et Camoin. Et un vrai jeu de tarot à jouer, en fait. C'est vraiment des cartes à jouer. Alors, je m'en sers absolument pas hein, ni pour des comparaisons, ni pour faire, tu m'as jamais vu faire une seule vidéo à ce sujet d'ailleurs. Mais quand j'ai envie de me faire un petit solitaire, c'est ce jeu-là que je sors. Donc voilà. Donc ici, vraiment, c'est la partie les jeux de référence. Et parmi les jeux de référence, honnêtement, je me sers du Thoth pour l'étude, du Marseille pour l'étude, mais le Rider-Waite-Smith, je m'en sers et pour l'étude et vraiment pour la pratique. C'est vraiment un jeu avec lequel je pratique encore largement. Ici, on a... Attends, je vais descendre celui-là. The Lost Forest Tarot, acheté sur Kickstarter, qui est un Rider-Waite. Je vais déranger un petit peu mon armoire au fur et à mesure parce que je pense que je ne vais pas y arriver en gardant tout ça vraiment bien comme il faut. Donc on va mettre un peu de bazar. Il y a The Good Tarot, donc le tarot de la bienveillance qui est un Rider-Waite. Il y a The Urban Tarot qui est un Thoth et qui est magique. Earthcrafters Tarot que j'ai reçu dernièrement et qui est typé Rider-Waite.
le tarot initiatique qui est un Marseille, the Wild Unknown Animal Spirit, pardon. C'est étonnamment un oracle, c'est le seul oracle que tu trouveras aujourd'hui dans ma bibliothèque. D'habitude, j'ai aussi le jeu Féminitude, mais il est parti chez une copine, il est en vacances ces temps-ci. Mais voilà, il y a 2 oracles normalement dans cette armoire. Le Wild Unknown qui est un Rider-Waite, mais ordre des majeurs, type tarot de Marseille. Il y a le Lance Rider Tarot qui est un tarot de Rider-Waite. Il y a le Marie-L Tarot qui est un Thoth plus Rider-Waite, je dirais. Je le classifierais comme ça. Et ensuite, Hush Tarot qui est un Rider-Waite. Le tarot de la forêt magique qui est un Rider-Waite. Le tarot de Nicoletta Ceccioli qui est un Rider-Waite. Shadowscape Tarot, Rider-Waite. The Witch's Insurrection Tarot, un Rider-Waite. Et John Bauer Tarot et Tarot de Bosch qui sont également typés Rider-Waite Smith. Bosch Tarot, c'est peut-être plus aussi une tendance un peu Marseille. Ensuite, pour moi, dans cette bibliothèque, il y a un petit peu 2 catégories de jeux, enfin 2 ou 3. Il y a les jeux que je n'utilise juste pas. Voilà, je les utilise pas. Il y a ceux que, ouais, tout compte fait, il y a beaucoup plus que 2 catégories. Il y a les jeux que je vais utiliser vraiment pour l'étude. Quand je vais étudier un point, je vais ressortir ce jeu et puis je vais vraiment me pencher vraiment sur les illustrations, les significations, les symboles. Il y a les jeux que je vais utiliser vraiment juste pour moi, que je n'emploie pas avec les autres personnes ou que je vais employer vraiment sur demande ou vraiment avec une clientèle, on va dire, qui est expérimentée, qui a l'habitude du tarot, qui a l'habitude de recevoir des messages tarologiques et du coup où je peux me permettre d'être un peu plus dans le challenge avec des cartes de tarot qui ressemblent à aucune autre, etc. Et les jeux de tarot dont je me sers pour absolument tout le monde. Quand on me demande un tirage de tarot, c'est un jeu que je peux sortir très facilement. Je vais te montrer un petit peu comment je répartis tout ça. Donc comme je te l'ai dit, le tarot de Marseille, c'est vraiment pour moi, pour l'étude. Je ne tire ni pour moi, ni pour les autres avec. Le Rider-Waite, c'est pour moi, c'est pour les autres, c'est pour l'étude. C'est le jeu le plus complet, quelque part, de ma bibliothèque, parce que pour le coup, je l'utilise vraiment pour tout. Et le Thoth, c'est juste pour l'étude également. C'est aussi, je savais que ça allait me servir que pour l'étude. C'est aussi pour ça que je l'ai en format pas très grand. J'ai pas le format poster, quoi. Donc il est pas super mis en valeur dans mon étagère, j'avoue. The Lost Forest Tarot, je l'utilise pour moi. Je l'utilise pour les gens qui veulent se faire tirer le tarot, mais pas pour tout le monde en fait, parce qu'il y a certaines cartes qui sont un peu opaques en fait, et du coup, sans que la personne ait une base de connaissances tarologiques, ça peut être peut-être un peu compliqué. Mais en fait, c'est un jeu que je sors quand même facilement, surtout si je sais que la personne, elle est attirée par des choses type fantasy et tout, parce qu'on retrouve clairement un univers un petit peu fantasmatique, un peu onirique, et du coup, je vais facilement avoir tendance à le chercher. The Good Tarot, je m'en sers pour moi, le tarot de la bienveillance, je m'en sers aussi pour les autres personnes, parce que il est vraiment doux. Je le trouve très doux. Et du coup, quand je suis face à une personne qui peut être un petit peu inquiète, un peu dérangée, ça fait du bien des fois d'avoir un jeu qui est clairement très solaire, qui peut être très très apaisant. Donc oui, je l'utilise. Urban Tarot, je l'utilise uniquement pour moi. Je l'ai déjà utilisé pour d'autres personnes, mais uniquement si on me le demande de façon spécifique. Sinon, je lis pas le tarot pour d'autres. Il est noir, il est sévère. Il y a une forme de sévérité dans ce jeu-là. Il est aussi des fois un peu opaque, donc c'est pour moi et c'est un de mes tarots préférés, hein, honnêtement. Earthcrafters Tarot, je l'ai depuis trop peu de temps pour vraiment l'employer beaucoup, mais je ne l'emploierai pas avec d'autres personnes. C'est vraiment pour moi, pour mes propres tirages, parce que je tire avec. Et c'est aussi pour l'étude, pour l'étude cette fois plus des plantes, plus pour l'herboristerie. Ensuite, pour les jeux du dessus, comme ça je vais les descendre. Hush Tarot, je l'ai depuis très très peu de temps. Je suis amoureuse de ce jeu. Et pour l'instant, c'est pour moi. Et je sais pas si je tirerai le tarot pour d'autres personnes avec. Je pense que ce sera sur demande aussi. Je pense que oui, en fait. Je pense que comme pour The Lost Forest, j'en ferai le même emploi, c'est-à-dire pour les personnes qui aiment peut-être cet univers, là aussi un peu fantasy. Oui, pourquoi pas.
Tarot of the Magical Forest ou tarot de la forêt magique, oui, pour moi et pour les autres, c'est sans problème. Nicoletta Ceccioli, je le propose aux personnes qui ont à faire du travail de l'ombre et en général, les personnes, elles acceptent totalement. Donc c'est pas non plus un jeu pour tout le monde quand on me demande un truc vite fait. Non, c'est pas le jeu que je prends, mais c'est un jeu que je vais tendance à avoir employé pour les autres. Mine de rien, ça fait longtemps que je l'ai pas employé pour moi. En fait, j'y reviens de façon cyclique à ce jeu-là, je pense. C'est pas un de mes jeux réguliers, mais enfin voilà, j'y reviens de façon cyclique en mode bon bah là ça fait longtemps et voilà. Après, je le connais quand même très bien et comme j'ai dit, les jeux que je connais très bien, au bout d'un moment, je m'assieds dans ma propre zone de confort avec un jeu et c'est pas bien ça. Shadowscape Tarot ou Tarot des mondes oniriques pour moi et pour les autres, sachant que pour les tirages que je fais en vidéo, j'ai tendance à le déconseiller parce que les illustrations sont fines et petites. Et du coup, enfin, regardez-moi cette carte des amandes, de l'amoureux. Enfin, c'est tellement beau, mais c'est tellement fin que c'est un peu compliqué à appréhender via une caméra. Donc, et puis, ouais, non, voilà. Et puis, je m'en sers aussi de la même façon que pour le tarot de la bienveillance, pour vraiment, quand la personne a besoin justement de bienveillance, de quelque chose qui est doux, qui est lumineux, qui a besoin d'être au contact de quelque chose de beau, parce que c'est un beau tarot. Voilà. The Witches Insurrection Tarot, qui est un jeu que j'ai eu par Kickstarter, qui détonne un petit peu. C'est un jeu vraiment. Alors c'est plus le côté Insurrection qui prime que le côté Witches. Donc, j'ai jamais lu le tarot avec ce tarot-là pour personne. Il est particulier et pareil, j'y reviens de façon cyclique. John Bower Tarot, je ne l'utilise pas. En fait, j'ai beaucoup aimé le travail artistique de ce tarot, vraiment. Mais justement, c'est vraiment des œuvres qui ont été mises, enfin un peu poussées dans un tarot. Et du coup, je retrouve peu les normes tarologiques. Je lis pas de façon hyper fluide avec, honnêtement. C'est pas un tarot que je me suis pleinement approprié et que j'ai peut-être pas envie de pleinement m'approprier dans la mesure où je sais que l'artiste de base n'a pas fait le tarot. Donc, et je ne lis pas. Au tout début, hein, quand je l'ai reçu, je me suis tiré le tarot avec. J'ai tiré le tarot à certaines personnes avec aussi. Je suis pas convaincue en fait. Donc c'est plus un tarot que j'utilise. Tarot que j'utilise pas non plus, c'est tarot de Bosch parce qu'il m'a manqué une carte, puis après il m'a manqué deux cartes parce que je m'en suis servi du coup pour faire des marque-pages dans mes livres. Et du coup c'est un tarot que j'aime bien avoir. Les majeurs sont au complet. C'est joli, très honnêtement. J'aime beaucoup Jérôme Bosch, mais eh ben voilà, il me sert pour personne. Il me sert même pas pour l'étude. De temps en temps je le sors et puis des fois il y a une carte qui devient un marque-page. Voilà. Euh, Ensuite, le tarot initiatique, je ne tire pas avec, je ne l'emploie pas non plus pour moi. Je suis très contente de l'avoir parce qu'il est formidablement beau. Je l'emploie de temps en temps pour mes vidéos, je l'emploie de temps en temps pour faire des photos parce que les images sont super claires, sont super belles. Pour celles qui aiment le tarot de Marseille, qui travaille vraiment avec le tarot de Marseille. Je trouve qu'il y a peu en fait de Marseille avec des illustrations de majeurs vraiment atypiques qui changent tout en reprenant les codes fondamentaux. Celui-là c'en est un. Donc je l'aime beaucoup et je m'en sers pour le côté illustré. Je m'en sers pas comme jeu d'introspection ou divinatoire. Ensuite, ce jeu d'oracle, je m'en sers pour moi et juste pour moi. Je me tire des cartes d'oracle, figurez-vous. Et le Wild Unknown Tarot. C'est le jeu avec lequel j'ai vraiment appris le tarot. Et c'est celui dont je ne me sers plus pour. Je me suis rendu compte en préparant en fait cette vidéo que je me servais plus du tout de ce jeu-là. Parce que j'ai trop étudié avec, je le connais trop. Comme j'ai dit, pour moi, je retourne une carte, elle a tellement une signification personnelle que enfin, je veux dire, oui, je suis trop, j'arrive plus à me faire surprendre en fait. Et alors peut-être que j'y reviendrai, hein, peut-être qu'il a besoin de mariner pendant 3 ans et qu'après ce sera une redécouverte. En attendant, je l'utilise encore pas mal pour les lectures à d'autres personnes, parce que ça marche toujours très bien et que en fait, j'arrive à voir les cartes de tarot sous l'angle autre personne et du coup, le fait que je les connaisse extrêmement bien, à la limite, ça fluidifie même le truc.
Donc, c'est quand c'est pour moi que ça marche plus. Lines Rider Tarot, je le trouve, mais enfin, c'est un de mes plus jolis jeux, je trouve. Il est tellement beau. Donc, je m'en sers là aussi en vidéo, en photo. Je me tire, honnêtement, c'est de plus en plus rare. Là aussi, je vais avoir tendance à y revenir de façon cyclique. De temps en temps, quand je suis en mode bug, ouais, c'est un de mes classiques en fait. Et pour les autres, oui, ça marche super bien pour les autres. Surtout qu'il plaît énormément en fait. Quand je le sors pour d'autres personnes, les personnes sont toujours oh c'est tellement beau et ouais c'est tellement beau. Et le Marielle Tarot, au départ, c'était un jeu que je ne réservais qu'à mon propre usage parce que franchement, il est super spécial et faut s'accrocher aux branches un petit peu et de temps en temps, c'est vraiment différent des cartes de tarot classiques. Il y a certaines personnes qui s'en servent même comme d'un oracle, même si elles connaissent le tarot tellement ça peut être dérangeant par rapport aux interprétations classiques. Donc je m'en sers pour moi, je m'en sers régulièrement pour moi. Et je tire quand même le tarot pour les autres parce que mine de rien, quand je demande aux personnes avec quel jeu est-ce que ça te ferait plaisir que je te tire le tarot, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Surtout pour les personnes qui font là aussi du travail de l'ombre. C'est kiff avec le Nicoletta Queccioli en fait. À ma grande surprise, ça m'est assez demandé. Et vous avez raison parce que franchement, c'est une merveille. C'est vraiment une merveille. Qu'est-ce que je voulais encore te dire là sur cette bibliothèque? Oui, il y a un truc que je voulais un peu te partager. Alors je sais plus si j'avais fait ça dans une vidéo ou je sais plus quand, mais j'avais râlé sur le fait que la plupart des cartes d'oracle sont fournies dans des merveilleux coffrets très très beaux et les cartes de tarot, le format classique, c'est plutôt ça en fait. C'est plutôt ce type de boîte en carton, un peu légère et tout. Et que je disais, mais merde, franchement, il faudrait des très belles boîtes. Et du coup, en fait, c'est pas si vrai que ça. Comme tu peux voir, j'ai à peu près la moitié des jeux qui sont en grosses belles boîtes ornées et l'autre moitié qui est en petite boîte plus discrète. Et en fin de compte, j'aime bien les boîtes discrètes aussi. C'est clair que c'est moins rococo, hein. Mais quand j'ai un truc à faire vite fait, quand j'ai besoin du tarot vite fait, et ben je me tourne vers les boîtes qui sont faciles à ouvrir et facilement disponibles et un accès très immédiat où j'ai pas besoin, comme le Wild Unknown, d'ouvrir le coffret, etc. Enfin, il y a vraiment toute une démarche à faire. C'est lourd, on le transporte pas facilement si jamais on va chez une copine, etc. Enfin, c'est pas vrai pour le Wild Unknown. Il y a une petite, on peut transporter cette petite boîte-là facilement en fait. Donc je suis mauvaise langue. Bref, c'est moins accessible, même si ça fait pas de ça que enfin, c'est pas ça qui fait que je délaisse ces jeux. Et autre chose que je voulais te donner comme truc que j'ai fait pour rendre les cartes plus accessibles, j'ai pas mal de jeux, donc c'est de là, celui-là, enfin bon bref, j'ai pas mal de jeux qui sont dans une boîte de ce type-là, c'est-à-dire une grosse boîte en carton, et normalement il y a le livret par-dessus et en dessous un petit socle qui reçoit les cartes. Je sais pas si tu te rends compte, je suis en train de me donner un coup dans la tronche avec mes cartes. Donc il y a les cartes qui sont rangées là. Normalement, je te montre comment j'ai fait. Normalement, c'est rangé avec le petit présentoir à cartes. Punaise, il est en train de se défaire du coup. Et par-dessus, il y a les cartes. Et par-dessus, alors il y a un petit ruban qui va bien. Par-dessus, il y a le bouquin de référence et on ferme. Et du coup, quand on veut avoir accès au jeu, il faut ouvrir. Enfin, déjà, il faut chercher le truc dans l'armoire. Il faut ensuite sortir le truc. Et ensuite, il faut sortir les cartes qui sont pas forcément faciles à sortir, etc. Et du coup, j'ai vraiment inversé. J'ai enlevé le présentoir. Le livret, c'est des livrets que j'ai lus, des livrets que je connais. Je ne m'en sers plus. Je le mets là au fond. Je le garde parce que c'est des livrets d'amour. Et je mets mes cartes en fait par-dessus pour qu'elles soient le plus accessibles possible. Et j'ai fait ça pour le Wild Unknown, pour le Animal Spirit, pour le tarot initiatique, pour le Marielle Tarot, c'est pas présenté comme ça. Donc voilà. Oh là là, j'ai fait des bêtises. Voilà. Je voulais aussi te faire là un petit point sur les jeux qui me manquent, qui ne sont pas ici, qui me manquent, que j'aimerais bien avoir. Parce que, comme je t'ai dit, mon but, c'est d'avoir la bibliothèque la plus complète possible avec un panel de jeux qui ne se ressemblent pas et qui ont différentes significations aussi. Mais honnêtement, là, je trouve que je suis déjà pas mal, hein, vraiment. Ce qui me manque, c'est un tarot qui est déjà vraiment sombre, dans l'imagerie, je veux dire, parce que sinon, sombre, il y a le Nicoletta Queccioli, le Marielle Tarot, ils peuvent avoir des interprétations très sombres, le Urban Tarot aussi,
mais n'empêche que les illustrations peuvent être relativement claires. Moi, je voulais un tarot vraiment noir et blanc, vraiment, vraiment sombre dans la couleur en fait. J'avais le Hermétique Tarot en noir et blanc avant, mais je le trouvais vraiment pas beau et du coup je l'ai donné à Sylvie. Donc ouais, donc il me manque un tarot vraiment sombre. Il me manque peut-être un tarot noir et blanc contrasté comme ça me manque peut-être aussi. J'en ai pas. Il me manque un tarot qui soit axé sur la sexualité ou l'érotisme. Je parle pas de sexualité sacrée, hein. Je parle pas d'un truc, un culte de la déesse. Je parle vraiment d'un truc érotique et ça trouverait sa place. J'aime bien travailler aussi avec ce thème-là. Par contre, il y a des jeux que j'attends, que j'ai commandés sur Kickstarter notamment et que j'attends encore. J'ai commenté un oracle à Célia Mélesville aussi. J'attends Goetia in Darkness Tarot. C'est un tarot qui traite de démonologie. Il y a aussi des références astrologiques. Il est très 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 sombre, donc je l'attends avec une grande grande impatience. Ce qui manque aussi à ma collection et que je viens de précommander, c'est le True Black Tarot. Il est trop trop beau. Il a vraiment une énergie très très particulière et du coup, et puis il y a un petit côté rareté comme ça que j'attends avec impatience de recevoir le True Black Tarot. Mais à mon avis, c'est pas demain la veille que je vais le recevoir. L'autre jeu qui me fait très envie, c'est El Goliath Tarot. C'est El Goliath Tarot. Allez voir si vous voulez des images, mais c'est aussi un tarot animalier. Euh, il a tombé par terre. En plus, El Goliath, il a une chaîne YouTube où il explique toutes ses cartes et j'aime faire ce voyage-là avec lui. Donc voilà. Comme tarot érotique, peut-être que j'aimerais bien me procurer le tarot de Manara. Bref. Et il y a aussi un truc que je voulais te dire, c'est mon rapport au tarot animalier. J'aime les tarots animaliers parce que ça permet de dépersonnaliser. En fait, on peut s'adresser à n'importe quel type de personne, que la personne soit âgée, que la personne soit très jeune, que la personne soit une femme, que la personne soit un homme, que la personne soit en surpoids, que la personne soit trop maigre, que la personne, peu importe aussi son inclinaison sexuelle, etc., que la personne soit racisée, soit que la personne soit européenne, etc. On s'en fiche, ça marche avec les animaux, ça marche toujours, toujours, toujours. Et du coup, j'adore les tarots animaliers et puis en plus ça offre une autre perspective sur la conduite à tenir en fait, sur la perspective qu'on a sur le personnage en question parce que l'animal a ses traits de caractère propres et du coup eh ben, c'est le jeu qui est un peu surreprésenté ici. C'est-à-dire qu'il y a le Wild Unknown tarot, il y a le tarot de la forêt magique, même si le tarot de la forêt magique, je l'ai plus pris pour son aspect mignon que pour l'aspect animalier. Il y a l'oracle The Wild Unknown Animal Spirit. Il y a The Lost Forest Tarot, c'est un tarot animalier. Mais c'est pas tout en fait parce que là j'ai commandé sur Kickstarter le Brady Tarot parce que c'est fait, je pense que si tu vas voir, tu vas reconnaître les illustrations, elles sont quand même assez connues, c'est à base de gravures. Il y a notamment une chouette qui est très très connue, mais surtout parce qu'il a été fait en collaboration avec Rachel Pollack et Rachel Pollack est une auteure que j'admire et que j'adore et dont j'aime beaucoup l'approche. Donc il me fallait le Brady Tarot même si c'est un tarot animalier et j'ai commandé Oak Bones and Thorn, Oak and Bones Tarot. Bref, sur Kickstarter, c'est également un tarot animalier, mais qu'est-ce qu'il est beau avec des aquarelles et tout. Le Wooden Tarot, je ne l'ai pas commandé, mais il me fait de l'œil grave depuis pas mal de temps. Depuis, je pense que je m'intéresse au tarot. Et il n'est disponible que sur Etsy. Bref, il me fait très 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 envie, mais je ne l'ai pas commandé, mais je m'interroge encore, et vu que ça fait énormément de temps que je m'interroge, je pense qu'à un moment je vais craquer. Bref, je me demande si ce serait pas un petit peu redondant tout ça, parce que mine de rien, on va retrouver quand même dans les mêmes interprétations, il y a souvent les mêmes archétypes animaliers qui reviennent quand même. Donc je me rends bien compte que là-dessus, je sors de ma logique de il me faut un jeu de chaque catégorie. Mais en même temps, mais qu'est-ce que j'aime ça, quoi. Donc voilà. Tu pourras aussi remarquer que là-dedans, il y a des tarots que je n'ai pas et dont d'ailleurs je ne veux pas.
Par exemple, il n'y a aucun tarot, comme je dis, à message. Il n'y a pas des tarots avec qui comprennent des textes et qui vont te délivrer soit un message positif, soit un message que tu dois entendre dans ta journée. Je n'ai pas ça parce que je n'aime pas ça. Je n'ai pas des tarots à la Dorine Virtue. Euh, J'adhère pas. Moi, j'aime laisser parler mon intuition à partir de ce que je sais des normes, on va dire, du Rider-Waite-Smith et du tarot de Marseille et du tarot de Thoth. Et ensuite, adapter mon intuition aussi à ce que je vois tout simplement sur l'illustration. Et du coup, quand il y a un message, ça vient tout dégommer. Donc, je trouve ça un peu nul. Enfin, pour moi, je parle vraiment juste pour moi. Ce que je n'ai pas non plus ici, des tarots du genre féerique, féminin et tout ça. Enfin, comme j'avais dit dans une autre vidéo, pour moi, c'est des princesses et des fées qui font du mannequinat pour Chanel, quoi. Et j'ai horreur de ça. J'ai un petit côté anti-fleur bleue, j'avoue. Et donc voilà, j'ai du mal avec ça. Le tarot qui s'en rapproche le plus, c'est peut-être celui-ci. Mais celui-là, je l'aime quand même, d'amour. Donc voilà, c'est un genre que je déteste. Ce que j'ai pas non plus, mais c'est pas parce que je trouve pas ça beau, c'est des tarots qui sont très très simples. Des fois, c'est des tarots, il y a juste une ligne qui dessine en fait le personnage ou la représentation. J'ai pas ce genre de tarot. Souvent, je les admire en plus, je les trouve beaux, mais je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas assez de trucs à s'accrocher. Et ça a du mal, enfin, je me reconnais pas là-dedans, ça me parle pas, je suis pas attirée. J'ai peut-être besoin de trucs plus tarabiscotés, moi. Donc, allons-y pour le tarabiscotage. Vous avez une petite collection de tarabiscotage, c'est parfait pour moi. Bon, bah écoute, je t'ai pas mal parlé. Je te mets dans la mesure du possible, j'ai essayé de tous les retrouver, toutes les références des jeux sous cette vidéo, donc tu pourras les retrouver, j'espère. Et puis moi, je te dis à très vite. Si tu veux en savoir plus sur moi, si tu veux continuer à cheminer avec moi, tu souscris. Je te mets un petit lien en dessous de la vidéo. Ça s'appelle L'île Tarot avec moi. C'est un cheminement gratuit en vidéo. Donc, tu souscris. Ça te permettra en plus d'être abonné à ma newsletter. Et du coup, on restera en contact. On se dira plein de choses tarologiques régulièrement. Je te fais un énorme bisou. Si jamais tu veux toi aussi partager tes bibliothèques, etc., notamment sur Instagram, tu me tags parce que franchement, j'aimerais beaucoup, beaucoup voir ça. Je suis très curieuse de voir ce que font les autres en général. Moi, je t'embrasse bien fort. Je te dis à tout vite. Salut!